Et salut les makers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo pour vous parler de ça. Le Optimus, attention vous êtes prêts? Solution de lissage monocomposant pour les pièces imprimées en technologie d'impression 3D. En gros, c'est un produit de finition de vos pièces et on en parle tout de suite après le générique. Alors, petite présentation du produit avant qu'on passe vraiment dans le vif du sujet. Il existe deux produits de lissage, enfin deux types de produits de lissage. Certains viennent faire fondre les couches de votre objet pour lisser l'ensemble. D'autres viennent combler l'espace entre les couches pour lisser l'objet. Voilà, c'est deux techniques. Là, on est dans la deuxième catégorie de produits. C'est-à-dire qu'il vient combler l'espace entre vos couches pour atténuer l'effet de strate et rendre votre objet plus lisse. Ça veut quand même dire une chose, c'est que si vos couches se voient trop et sont trop marquées, le produit va sérieusement les diminuer cet effet, mais elles seront toujours visibles. Et je vous le montrerai sur un produit, sur un objet de test que j'ai fait. Donc, il faudra quand même poncer un minimum. Voilà. Le produit existe sous différents conditionnements, donc là c'est un 275 ml, ça existe aussi au litre, il faut compter 22 €, moi je l'ai eu sur filamentabs.fr, donc 22 € pour 275 ml et 80 € environ pour 1 litre, alors sachant que là déjà vous avez de quoi faire, donc les gros imprimeurs peuvent prendre des conditionnements plus gros, mais là moi clairement je n'en voyais pas l'utilité. Deux finitions, mat ou brillant, ça c'est du mat. Je préfère le mat en général et si j'ai besoin de rajouter de la brillance, je la rajoute avec un vernis ou autre par la suite. Donc voilà, je suis parti sur du mat. Ça marche pour le PLA, ça marche pour l'ABS également. Il faut compter 1 heure entre chaque couche. Alors eux, ils en conseillent 3. Honnêtement, ça va vraiment dépendre de l'objet. Moi, j'ai testé sur certains objets, 2 couches suffisent. Et on a déjà un résultat très sympa. 1 heure entre chaque couche, donc ça je l'ai déjà dit. Ça se nettoie à l'acétone principalement. Le mode d'emploi va vous parler de White Spirit. Clairement, j'en ai une bouteille là, j'ai fait le test, c'est pas génial, alors que l'acétone c'est super. Par contre, c'est vrai que si vous travaillez l'ABS, l'acétone ça peut avoir des résultats assez catastrophiques. Donc il faudra faire ça avec parcimonie et faire très attention. Voilà, c'est en gros tout pour la présentation du produit. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer dans le vif du sujet. Donc je vais préparer mon plan de travail et puis on se retrouve tout de suite. Voilà, alors je vous ai tout préparé. Alors, d'abord, un pinceau. Faut savoir qu'on peut appliquer au pinceau ou en spray. Donc si vous voulez le diluer et le projeter sur votre pièce. Le problème c'est que là si vous travaillez de l'ABS, comme il faut le diluer à l'acétone, ça va être un petit peu compliqué. Donc, ça peut marcher pour le PLA, pour l'ABS, c'est une autre affaire. Un petit carton pour protéger, j'ai préparé un sopalin pour essuyer mon pinceau tout à l'heure, de l'acétone pour nettoyer, donc de l'acétone ménager classique, hein, pour nettoyer mon pinceau, le produit, un petit récipient pour l'acétone et j'ai fait un petit récipient en aluminium dans lequel je vais venir mettre le produit Optimus. On a l'habitude de travailler en général en finition avec de l'alu pour poser les récipients, ça évite un séchage trop rapide et ça permet de travailler souvent plus longtemps avec les produits. Voilà, donc on y va, c'est parti, donc je prends un peu de produit. Alors, j'ai mis le carton. J'ai pas de gants, j'ai pas de masque, c'est pas bien. Je vous conseille plutôt de faire ça dans une pièce très aérée, avec des gants et si possible un masque, parce que le produit sent quand même très fort. Ça attaque un peu la peau, donc je vais essayer de ne pas le toucher directement. Là, voilà, je vais prendre une petite pince qui va me permettre de le tourner si j'ai besoin. C'est clairement pour les besoins de la vidéo, parce que mon garage est trop en bazar pour vous montrer ça dans le garage, mais prenez des précautions s'il vous plaît. Alors je l'ouvre, hop, donc il y a toujours le bouchon, comme j'ai déjà utilisé, il s'est un petit peu collé, je vais l'enlever avec la pince, sinon je risque de le casser. Voilà, pour que ça soit quand même bien étanche.
Donc je vais verser un peu de produit dans la coupelle. Voilà, on va laisser ça, juste ça pour l'instant. Et donc ensuite, je vais simplement prendre mon pinceau. Donc vous voyez, c'est, enfin, je sais pas si vous allez vous rendre compte, voilà, mais c'est quand même assez épais. Et donc, je vais venir passer mon produit comme ceci. J'accélère, je fais le tour et on en rediscute. Voilà, la première couche est passée. Je vais mettre un petit peu d'acétone, je vais laisser tremper mon pinceau parce que comme il faut attendre 1 heure, j'aime autant que le produit ne sèche pas sur mon pinceau et qu'il soit inutilisable après. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous faire un petit time-lapse pour voir si on voit l'évolution de la pièce pendant le temps de séchage de la couche. Et on se retrouve d'ici une petite heure pour la suite. A tout de suite. Voilà, donc la première couche est passée, terminée, sèche. Alors, c'est pas forcément flagrant sur le time-lapse, mais on voit quand même déjà une certaine atténuation des couches. Au toucher, c'est un peu plus flagrant. Il y a encore du boulot, donc je pense qu'il va falloir encore au moins 2 couches. Attention quand vous passez les couches non plus à pas faire de coulure, donc il ne faut pas mettre non plus trop de produit. Le produit a quand même tendance à venir se lisser tout seul, mais s'il y en a trop, ça va faire des petites boursouflures. Je vous le montrerai, j'ai eu le cas. Je ne vous l'ai pas dit, mais c'est le haut d'une Pokéball que j'avais imprimé en 200 microns, donc pour essayer d'aller vite, parce que c'était une pièce qui était assez longue à imprimer. Et je me suis dit, bon, je vais plutôt faire de la finition plutôt que de passer 7 ou 8 heures à imprimer cette petite pièce. Donc voilà, c'est du PLA basique, hein, c'est même pas une marque style chromatique ou colorfab, etc. Donc c'est un PLA assez basique. Donc on va passer la deuxième couche et puis on verra tout à l'heure ce que ça donne. Allez, c'est parti, je vais me remettre un petit peu de produit parce que j'en ai pas assez. Mais vous voyez que dans l'aluminium, je vous en parlais tout à l'heure, le produit était encore tout à fait utilisable. Je vais essuyer mon pinceau pour éviter qu'il y ait trop d'acétone dessus. Il y en a encore un petit peu, mais c'est pas très grave vu que nous, on travaille le PLA. Voilà, j'ai pris ma petite pince et là, c'est parti. Voilà, c'est bon pour la deuxième couche. Je nettoie un peu mon pinceau. Faites attention dans le choix de vos pinceaux. Prenez quand même des pinceaux de relativement bonne qualité. Sinon, vous allez perdre des poils au milieu du produit et c'est assez embêtant. Donc, vous pouvez toujours essayer de l'enlever après avec une pince à épiler. Donc voilà, on laisse sécher et puis on se retrouve tout de suite pour la troisième couche, je pense. Voilà, donc la deuxième couche est maintenant sèche. Je ne vous ai pas remis le time-lapse parce que je trouvais que c'était pas très parlant. Au toucher, c'est beaucoup plus lisse. Alors, on sent encore un peu les strates, notamment sur le dessus et un petit peu ici, là où j'avais un gros creux. C'est pas forcément évident à l'œil nu. Je vais vous incruster les photos au fur et à mesure, vous allez voir. Mais au toucher, par contre, oui. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on passe une troisième couche. Et puis après, on verra si on peut en tirer des conclusions. Allez, c'est parti. Voilà, c'est bon pour la troisième couche. On laisse sécher et on regarde ce que ça donne. A tout de suite. Voilà, donc là, la dernière couche est sèche. Et comme rien ne vous échappe, vous avez vu que j'avais changé de pull. Donc effectivement, ça n'a pas séché 1 heure. Mais celle-ci a séché toute la nuit. Alors clairement, au toucher, c'est quasiment lisse. Il y a encore quelques couches qui se sentent, mais voilà. À l'aspect, ça a quand même nettement changé d'aspect. Alors, on voit toujours les couches.
Là, c'est pas forcément évident et je vais avoir du mal à faire le focus sur la cam. Donc, ce que je vous propose, c'est de regarder le résultat d'un peu plus près ensemble. On y va. Bien, alors je vous ai fait un petit montage pour que vous puissiez bien voir l'évolution entre les différentes couches. Et là, c'est quand même assez flagrant. Donc, on part de gauche avec la pièce qui est brute. Hormis le problème de balance de blanc de mon téléphone, hein, on voit bien que effectivement la pièce est pleine de défauts et on voit énormément les couches. Ça vient du fait que effectivement je l'ai imprimé en mode un petit peu brouillon, avec un PLA qui n'est pas forcément de très bonne qualité, mais c'était fait exprès. Après la première couche, on voit quand même déjà les strates qui diminuent légèrement. Bien sûr, les gros défauts sont toujours là. Après la deuxième couche, on a une espèce de brillance qui apparaît, mais on voit que j'ai pas forcément très bien positionné le produit, puisqu'il y a des petits défauts au milieu là qui apparaissent. Par contre, là où c'est flagrant, c'est que les stries et les couches du haut, tout en haut, tout au sommet, commencent légèrement à s'estomper. Et puis là, sur la troisième couche, clairement, on a un produit qui est plutôt pas mal. On voit encore un petit peu les couches, etc. Mais franchement, quand on voit d'où on est parti, c'est quand même plutôt pas mal. Voilà. Donc, c'est pas parfait. Ça va pas vous permettre de faire des pièces parfaites si vous partez d'où je suis parti. Par contre, imaginez que vous partez d'une pièce qui est un petit peu de meilleure qualité. Je pense que le résultat sera top. Mais on se retrouve tout de suite pour les conclusions finales sur ce produit. C'est le moment de passer à la conclusion. Alors, c'est quoi mes conclusions sur ce produit? J'ai vu, je dois vous l'avouer, quand même beaucoup d'avis différents sur le net et beaucoup d'avis assez négatifs. Mais alors, ceux qui étaient négatifs étaient vraiment très tranchés. Pour ma part, je trouve que c'est plutôt un bon produit. Pourquoi? On peut en avoir plusieurs utilités. Déjà, on peut finir une pièce et gommer les dernières imperfections. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On peut aussi l'utiliser pour protéger sa pièce d'une usure éventuelle. On sait qu'à l'air, aux UV, etc., notre pièce va avoir tendance à s'user à la longue. Donc, à l'instar de ce que pourrait faire une résine, le produit peut venir protéger notre pièce. Donc ça, je trouve ça plutôt pas mal. Et puis en plus, ça va aussi nous permettre de préparer notre pièce à la peinture. Clairement, aujourd'hui, avec ce type de produit, on peut quasiment se passer d'un après ou d'une sous-couche sur notre peinture, et ça, je trouve ça plutôt pas mal. Bon, vous l'avez vu, hein, si la pièce elle est vraiment trop imparfaite à la base, c'est clair que le produit en lui seul ne va pas suffire, mais ça va déjà nous permettre de limiter un max le ponçage, et on sait qu'en général, on n'aime pas trop poncer. Ses défauts. C'est un produit chimique. Je dis bien chimique. Hein. Clairement, le produit, il sent pas bon, il sent fort, ça prend au nez, ça prend à la gorge. Donc, masque et gants, c'est vivement conseillé. De base, moi, je l'ai trouvé un petit peu trop épais, ce produit. Donc, sur des pièces, comme je vous ai montré, là, hein, la Pokéball, etc., c'est pas très grave, c'est des pièces qui sont, voilà, il y a de la surface, etc. Si vous voulez aller un petit peu plus dans le détail, un conseil, vous le diluez 10-20%, à vous de voir le mélange qui vous va bien. Donc vous le diluez à l'acétone, hein, pas au white spirit. Donc vous travaillez du PLA, pas de l'ABS, désolé les gens qui travaillent de l'ABS. Et là ça devrait fonctionner. Il faudra par contre multiplier certainement le nombre de couches, en mettre une ou deux de plus par rapport à ce qu'on a pu faire dans cet exemple. Si jamais vous avez une petite boursouflure, parce que vous avez une petite coulure du produit, moi ce que j'ai fait en fait, j'ai attendu 1h30, 2 heures, après j'ai poncé. J'ai pris un chiffon, j'ai mis de l'acétone, et là où j'avais poncé, en fait, je suis repassé par-dessus. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Et clairement, c'est plutôt pas mal. Le produit reprend son aspect normal, puis après, vous laissez la sèche pendant quelques jours, non, au moins une journée, le temps que ça soit bien sec à cœur. Est-ce que je vous le conseille, ce produit? Moi, je dirais oui. Pour moi, c'est un bon produit à avoir dans son toolkit de l'imprimeur 3D, plus que le Modify 3D qu'on avait testé dernièrement d'ailleurs, parce que c'est un produit multi-usage. Il va nous limiter énormément le ponçage, il va nous permettre d'assurer la pérennité, la longévité de notre pièce en la protégeant. Et puis un aspect aussi qui peut être intéressant, c'est que comme il va protéger notre pièce même avant peinture,
il peut aussi protéger de certaines peintures qui viennent agresser le plastique, agresser le PLA, et ça, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Voilà. Donc je conseille. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo, à faire connaître la chaîne. Le nombre d'abonnés ne cesse de monter, j'en suis ravi. Je vais essayer de vous tourner plus de vidéos, mais ça prend quand même pas mal de temps. Voilà, donc n'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Twitter, @révolution3D_fr, underscore c'est le tiré du bas, vous savez. Voilà, et sur Facebook, RVLT 3D. C'est tout. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!